Si tu as cliqué sur cette vidéo, certainement ta publicité Facebook ne fonctionne plus ou ne marche pas comme tu l'aurais souhaité et tu te poses 1000 questions à savoir qu'est-ce qui ne va pas au juste, qu'est-ce que tu peux remédier ou bien comment faire les choses afin que ça puisse marcher. Et là, j'aimerais te dire que tu as bien fait, voilà, de cliquer sur cette vidéo parce que je vais te révéler la vérité, je vais te montrer la nouvelle façon de créer de la publicité Facebook et espérer cartonner. Ce n'est pas du tout compliqué et tu verras par toi-même. En réalité, la publicité Facebook a révolu, c'est-à-dire que ce n'est plus au même stade comme avant, où quand tu cibles, il faut tout simplement choisir la démographie et puis tout ça et Facebook fait le reste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Franchement, il faut faire encore beaucoup plus parce que nous tous savons très bien que l'audience maintenant a vieilli sur la plateforme Facebook et maintenant pour pouvoir toucher des vrais clients qui vont t'acheter, il faut que tu ailles en profondeur. Vous savez, les gens en ont vu tellement et ils veulent voilà voir plus que ce qu'on leur présente avant. Et si tu es capable de faire ceci et t'adapter à l'algorithme, tu vas que cartonner. Et c'est exactement ce que je vais te montrer bien sûr dans cette vidéo. Et bien avant cela, j'aimerais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous savez, aujourd'hui, TikTok, quoi qu'on dise, est vraiment le premier concurrent de Facebook. Et Facebook aussi ne peut pas se laisser faire. Lui aussi doit s'adapter. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand tu es sur TikTok, sur les vidéos que tu as l'habitude de cliquer, TikTok va toujours te présenter les mêmes vidéos, voilà, qui sont dans la même thématique et tout. Même parfois, il ne tient pas compte de la langue. C'est-à-dire que, par exemple, si j'aime suivre les vidéos sur le développement personnel, TikTok me présente des vidéos comme ça, parfois même dans d'autres langues. Et sur Facebook, c'est la même chose. Si tu as l'habitude de cliquer sur des publicités qui parlent de formation ou bien, je sais pas, imaginons les publicités sur peut-être le matériel de sport ou bien encore, prenons un exemple des montres. Quand tu as l'habitude de cliquer sur ce genre de publicité, je vais voir qu'à un moment donné, Facebook va encore te proposer certaines publicités qui sont en anglais. Vous voyez, mais pourtant, l'annonceur ne t'a pas ciblé. Mais comment cela est-il arrivé? C'est parce que Facebook a vraiment changé les choses et qu'il fonctionne sur l'algorithme graphique, vous voyez, de TikTok. Et maintenant, en tant que toi, annonceur, il faut que tu t'adaptes avec cela. Et ici, je vais te montrer comment définir ton audience et ensuite, maintenant, te montrer quels sont les points à corriger pour vraiment relever des publicités. Et avant qu'on ne revienne sur la création d'une campagne efficace, que je vais vous montrer bien sûr sur mon écran, j'aimerais vous expliquer ou bien qu'on parle de ceci. C'est-à-dire, avant de lancer la publicité d'un produit quelconque, que ce soit un produit pour votre boutique e-commerce ou bien un produit pour votre boutique numérique qui vend des produits digitaux, il va falloir dans un premier temps penser à la sophistication du marché. Vous savez, si le marché est sophistiqué ou pas, c'est-à-dire là où vous voulez lancer votre produit, est-ce que ce marché-là est sophistiqué ou pas? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ici, on peut entendre par la saturation. Vous savez, peut-être qu'il y a plusieurs personnes déjà qui vendent le même produit que vous. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez lancer de la publicité, vous ne pouvez pas lancer la publicité comme tout le monde le fait. Vous devez lancer votre publicité en vous distinguant. Mais vous ne pouvez pas vous distinguer si vous ne connaissez pas si le marché est saturé ou pas, si le marché est sophistiqué ou pas. Vous voyez, non? Si le marché est sophistiqué, votre message aussi également doit aller en profondeur pour toucher ta cible principale. Mais si le marché n'est pas ciblé, tu dois reconnaître quel message adapté à ce marché-là. Vous voyez, non? Donc, il faut penser à la sophistication du marché. Vous voyez? Et maintenant, pour connaître, pour vraiment décortiquer cela, c'est-à-dire la sophistication du marché, il faut, dans un premier temps, analyser. Voilà. Imaginons que je veux vendre peut-être les écouteurs. Ou bien, oui, les écouteurs, on se base sur les écouteurs. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre sur les boutiques déjà qui vendent des écouteurs et essayer de relever les commentaires négatifs, les commentaires positifs, tout ça, et essayer d'analyser maintenant et voir quel genre d'écouteurs je dois proposer. Et si je trouve l'écouteur que je dois proposer, quel est
la créative que je vais mettre en place, ou bien quel est le message que je vais adresser pour vraiment toucher la bonne audience. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont déjà acheté ces écouteurs-là, mais qui ne sont pas satisfaits, voilà, de la qualité, ou bien du son, ou bien tout ce qui va avec sur l'écouteur, et ils cherchent encore beaucoup plus. Maintenant, si toi, tu as étudié la sophistication du marché et tu t'es rendu compte que, il y a des gens qui vendent tout ça, mais néanmoins, je peux corriger ce problème-là. Là, tu touches une audience bien ciblée. Vous voyez? Donc maintenant, tu sais comment adapter tes messages pour lancer ta publicité. Voilà. Le deuxième point, c'est de faire quoi? C'est de vérifier le niveau, voilà, c'est-à-dire la pyramide de conscience. Vous voyez, sur Facebook, il y a plusieurs consciences. Il y a certaines personnes qui ne sont pas conscientes du produit. Il y a d'autres qui sont conscients et ils sont conscients, mais ils n'ont pas de l'argent pour acheter. Il y a d'autres, ils sont conscients, ils ont de l'argent, mais ils attendent quelque chose pour les convaincre avant d'acheter. Voilà, donc ça dit que parmi ces consciences-là, et le message qui convainc les conscients, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas conscients, ce message-là ne peut pas convaincre ceux qui sont conscients qui n'ont pas d'argent. Et ça ne peut pas convaincre aussi également ceux qui sont conscients et qui ont de l'argent, mais qui attendent quelque chose pour les convaincre. Vous voyez? Donc, il va falloir vérifier tout ceci. Et là, on parle de pyramide de conscience. Vous voyez? Bon, ce que j'explique ici, si vous n'allez pas bien comprendre, ne vous inquiétez pas. J'ai regardé dans la description, j'ai laissé un lien qui mène sur ma formation. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ma formation, hein. Mais déjà sur la page de vente, j'ai expliqué de A à Z. Voilà, lisez ça correctement pour comprendre exactement ce que j'essaie de vous expliquer ici. Donc, il faut comprendre cela. Mais quand vous finissez maintenant de comprendre la sophistication et puis la pyramide de conscience, maintenant, il faut passer à quoi? Au positionnement de votre offre. C'est-à-dire, votre produit, il faut positionner cela. Voilà. Et pour positionner votre produit, vous avez besoin des émotions. Vous voyez, non? Si vous regardez très bien, vous allez voir que les marques aujourd'hui ne vendent pas des produits, mais ils vendent des émotions. Voilà. Quelle est l'émotion qu'ils utilisent? Et les émotions, on peut trouver dans tout, hein, dans les couleurs, dans des écritures, dans vraiment, même si c'est une vidéo, tu dois transmettre une émotion. Vous voyez? Et c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment positionner cela dans l'esprit de tes clients. Vous voyez? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Allez tout simplement cliquer sur le lien dans la description. Vous allez voir sur la page de vente, j'ai rédigé correctement en vous expliquant exactement ce qu'il faut faire. Voilà, lisez ça correctement, c'est un peu long, mais lisez tout, ça va vraiment vous aider. Voilà, donc maintenant, on va passer à la création de notre publicité. Bien sûr, vous allez voir que c'est aussi facile que ça, ce n'est même pas compliqué et vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire et exposer ses ventes. Voilà les gars, me voilà maintenant sur mon ordinateur, bien sûr, où je vais vous montrer comment vous pouvez créer de la publicité aussi facile que ça, sans même vous prendre la tête. Voilà. Donc, alors on y va. Ici, déjà, vous ouvrez tout simplement votre Business Manager, bien sûr. Et maintenant, une fois que vous avez ouvert ceci, là, vous atterrissez directement dedans. Ici, vous cliquez sur le bouton Créer. Tout simplement, excusez-moi un peu. Ici, maintenant, vous choisissez votre objectif. Toujours, c'est vente, bien sûr, qu'il faut prendre. Quand on prend vente, on fait Continuer, tout simplement. Et vous prenez la campagne manuelle, bien sûr. Prenez la campagne manuelle. Voilà, quand vous prenez la campagne manuelle comme ça, vous allez atterrir ici, vous donnez le nom à votre publicité. Par exemple, moi ici, je vais donner test. Je vais donner par exemple, c'est un test que je suis en train de faire. Voilà, test pub. Voilà, test pub, j'avais fait un truc déjà. Test pub comme ça. Voilà, maintenant ici, on ne touche à rien du tout. Et on fait tout simplement suivant. Voilà, et on va arriver à ce niveau, c'est ici, tout se joue en réalité. Voilà, maintenant, on va retourner ici pour avoir l'audience et puis tout ce qui va avec. On va retourner ici maintenant pour voir sur ChatGPT, bien sûr. Et on va demander à ChatGPT ici, c'est à nous maintenant de définir ce que nous voulons, c'est-à-dire la publicité que nous voulons créer, c'est quel produit. Voilà, donc imaginons que nous voulons vendre peut-être... c'est la même chose, ce que je montre, c'est la même chose pour les produits physiques ou bien formation, c'est la même chose. Imaginons que nous voulons vendre peut-être, qu'est-ce que je veux vendre, peut-être une formation sur la publicité Facebook, formation sur la publicité Facebook. Voilà, sur
la publicité Facebook. Voilà. Attention, Facebook. Donc, on va dire ceci. Une formation sur la publicité Facebook. Donc, on va le dire, donc je veux vendre. Lui, il va comprendre cette formation. Autre formation sur Facebook. Sur Facebook. Dans les pays, et tu cites le pays là. Dans les pays suivants. Par exemple, je prends Mali, Abidjan, Lomé, Cotonou. Voilà. Et maintenant, Cotonou. Et voilà. Je lui dis maintenant, donne-moi l'audience. Donne-moi l'audience. Donne-moi l'audience. L'audience. Et l'audience. Et fais-moi un exemple. Un exemple typique. Typique de publicité à faire, à copier et coller. À copier et coller tout simplement. Et on lui envoie ça comme ça. Et ChatGPT va nous faire tout. Vous voyez, il nous donne la démographie, il nous donne le genre, il nous a donné la localisation Mali, Bamako, Sikasso, tout ça. Il voit Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Togo, Lomé, Kara, Cotonou, Porto Nouveau, langue française. Il nous a donné les intérêts. Et puis tout ce qui va avec, il nous a donné ça comme ça. Voilà. Et c'est déjà bon. Il nous a donné même les images aussi, il dit le visuel, une image montrant une personne en train de travailler sur un ordinateur ou de vérifier des statistiques tout simplement. Donc, pour les créatifs, je vais parler de ça un peu devant. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Ça là, ce qui nous intéresse ici, l'âge, le genre, un peu localisation, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, déjà, on revient sur notre, là où on fait de la publicité. Et ici, si vous voulez créer de la publicité sur un site web, là, vous laissez sur le site web. Voilà. Si vous pouvez créer par WhatsApp, vous choisissez tout simplement WhatsApp. Moi, je vais choisir WhatsApp dans notre exemple, bien sûr, l'application de messagerie. Et je laisse cette page comme ça. Si ce n'est pas la page que vous voulez, vous choisissez tout simplement votre page. Et maintenant, vous descendez ici, au niveau du budget. Pour un début, je vous demande de mettre tout simplement 7 €. Pour un début, mettez 7 €. Voilà. Et au niveau de la date, programmez votre publicité toujours le lendemain. Ne mettez pas ça sur 24 heures, non. Par exemple, ici, je crée de la publicité maintenant. Je mets ça sur 22. Oui, c'est 21, je mets sur 22. Et maintenant, au niveau de l'heure, je mets 6 heures. Mettez 6 heures. Je mets 6 heures. 6 heures du matin. 00. Voilà, c'est bon. Et maintenant, la fin, ne définissez pas la fin. Laissez ça comme ça. Et au niveau de l'audience, au niveau de l'audience ici, vous choisissez le lieu. Donc, on va modifier. Comme c'est le Mali, moi, je vais vendre au Mali. Et puis, la Côte d'Ivoire. Attends, je vais écrire Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Je vais sélectionner encore. En même temps, vous regardez ici. Il faut que l'audience soit entre, vous voyez l'audience ici. Ça fait 5 900 000 à 6 millions quelque chose de personnes que vous pouvez toucher. Donc, regarde l'audience. Quand c'est dedans comme ça, c'est bon. Ou bien, mais normalement, entre 3 millions à 6 millions, c'est bon. Voilà. Donc, je pense que c'est bien. Je vais mettre ici, en Cotonou, je vais mettre Bénin. Bénin. Voilà. Et je mets encore le Togo. Voilà. Là, c'est fait.
Et là, maintenant, l'audience est partie jusqu'à 7 millions quelque chose. Je pense que c'est pas grave. En tout cas, que ça soit entre 3 à 10 millions, c'est pas mal. Maintenant, quand on a choisi tout ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans ici, au niveau d'ici. Vous cliquez sur, vous pouvez cliquer sur suggérer une audience ou bien utiliser une audience qui est déjà enregistrée. Mais ici, nous, on va cliquer sur ça. Revenir aux options d'audience initiale. Vous cliquez là-bas maintenant et à ce niveau, vous cliquez, on dit ici utiliser l'audience d'origine, utiliser l'audience advantage. Nous, on va utiliser l'audience d'origine. Donc, on va cliquer ici. Tout simplement. Attention. C'est un passage, j'ai mal fait les choses. Oui, c'est ça, voilà. Donc, maintenant, le lieu a été sélectionné. Il nous reste maintenant à nous-mêmes de modifier et de faire notre audience. Donc, ici, au niveau d'ici, on va modifier, on va mettre notre date. Âge plutôt. Donc, je vous conseille, on va retourner sur ChatGPT pour voir ce que ChatGPT nous a dit. Pour une formation, pour voir ça à le 20 à 45 ans. Donc, on va sélectionner ça. 20 à 45 ans. On va prendre 20 ans ici. Et ici, on va prendre 45 ans. 45 ici. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand on prend l'audience, ça diminue. Nous sommes à 6 300 000, à 7 millions quelque chose, c'est bon. Maintenant, au niveau d'ici, on va chercher quelque chose. On va taper au niveau de l'intérêt. On va taper publicité Facebook, ou voir. Publicité en ligne. Publicité en ligne. On va publicité marketing. On va cliquer dessus. On va regarder l'audience. Voilà, c'est très bien. On voit l'audience a diminué. Ça fait 2 600 000 à 3 millions quelque chose. Moi, je trouve que c'est déjà bon. Et on va laisser comme ça au niveau de l'intérêt, ça va. Et maintenant, parce qu'avec le budget plus qu'on a choisi, il faut vraiment focaliser les choses. Voilà, pour ne pas trop divaguer dans tous les sens. Et maintenant, vous pouvez enregistrer cette audience et ça passe. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, j'avais oublié de nommer l'ensemble des publicités. Donc, il faut toujours nommer. Donc, ici, je vais écrire toujours test pub. Tout simplement. Et là, on fait suivant ici. On fait suivant. On arrive ici. Au niveau d'ici, il n'y a aucun souci. C'est aussi simple que ça. Vous arrivez ici. Comme ça, vous voyez si votre page a été bien sélectionné. Et sélectionné maintenant. Ici, c'est bon. Et vous décochez ici. Décochez là-bas. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous laissez ça, Facebook va faire comme il veut, toucher une des personnes qui n'aiment pas toujours et les personnes vont cliquer dessus, ça va vous prendre de l'argent. Donc, et vous ne faites pas de vente. Parce que lui cherche des personnes qui vont cliquer sur votre publicité pour dépenser votre argent tout simplement. Voilà, donc, c'est ça. Je pense que c'est bien. On a décoché là-bas. Là, on va cliquer sur configurer. Quand on clique sur configurer, on prend publicité, image. Voilà, moi je vais prendre publicité, image, bien sûr. Mais si vous avez une vidéo, vous prenez une vidéo. Là, ici maintenant, on va tout simplement cliquer sur contenu multimédia. Voilà. Et pour les créatifs, c'est ce que j'avais dit. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de aussi extraordinaire, tout ça. Bon, comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment aller en profondeur pour maîtriser la publicité Facebook, c'est-à-dire, bien sûr, dans cette vidéo, je vais donner, mais si vous voulez encore aller en profondeur, prenez tout simplement, allez cliquer dans la description, vous allez voir sur la page de vente, j'ai expliqué comment il faut faire. Et si ça vous arrange, vous pouvez aussi également prendre la formation pour avancer très rapidement et faire chose. Mais néanmoins, ce que je montre ici, ça peut vous aider aussi énormément. Voilà, donc, je vais chercher une palette que j'avais utilisée entre-temps. Pour ma publicité Facebook, bien sûr. On va chercher cela ensemble. Voilà. Bon, imaginons, voilà, que je veux, voilà, vendre ceci. Bon, je pense que c'est ça. C'est par exemple ça là. Ça attire l'attention. Vous voyez la couleur, ça attire l'attention. Et maintenant, je choisis ça, comme ça. Vous voyez. Pourquoi vos publicités Facebook ne fonctionne-t-elle plus et que pouvez-vous faire? Vous voyez, donc ça attire l'attention. C'est un truc aussi simple que ça. J'ai beaucoup parlé de ça, j'ai bien expliqué ça dans ma formation. Donc pour répondre, il n'y a pas de souci. Faut vraiment maîtriser. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, on va aller
On va retourner sur ChatGPT pour copier le test que ChatGPT nous a donné. Vous voyez que je ne me suis pas trop intéressé au niveau des comportements et tout. Voilà. Mais ce que je peux ajouter un truc sur les comportements. Voilà. Et si vous voulez vraiment comprendre ce que je vous dis ici, n'hésitez pas du tout. N'hésitez pas du tout à aller prendre, à aller lire ma page de vente pour comprendre exactement ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo. Voilà, donc on va faire suivant. Et ici, je vous déconseille, cliquez tout simplement sur ignorer, continuer tout simplement. Et ici, désactivez ceci, toutes les options. Parce que si vous laissez ça comme ça, Facebook va modifier, amener les gens à cliquer dessus, même si ces personnes ne vont pas acheter. Et ça va vous faire dépenser de l'argent. Terminé. Et là maintenant, à ce niveau, on va tout simplement faire quoi? Ajouter notre test principal ici. On va ajouter notre test principal. Dans ce test principal ajouté, on va revenir au niveau de d'ici, le ChatGPT pour choisir le titre qu'il nous a donné. Il a dit formation publicité Facebook. Vous prenez votre titre tout simplement. Comme ça, faites copier. Et vous revenez tout simplement au niveau des titres. Au niveau des titres. Et puis vous supprimez tout simplement. Vous mettez votre titre. Voilà. Collez. Et au niveau de la description, et ChatGPT nous a donné encore la description. On va tout simplement copier ça. Vous voyez? Copier. Et puis maintenant, on revient tout simplement dessus. Et on fait coller au niveau de la description. Tout simplement. Voilà, c'est OK. Et on va essayer de voir comment l'aperçu dans les publicités. Vous voyez l'aperçu. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va cliquer tout simplement sur le bouton publier. Voilà, maintenant, quand vous faites tout ceci, après ça, ne vous arrêtez pas là, c'est-à-dire suivez votre publicité. Et maintenant, normalement, ça doit être un test pour vous. Vous devez faire quoi? Dupliquer cette publicité-là et mettre encore d'autres opératifs pour dupliquer. C'est simple. Vous cliquez ici et vous allez dupliquer ici. Si je clique ici comme ça, je peux dupliquer la campagne d'origine, tout ça. Je clique par exemple dupliquer. Vous allez voir que ça va dupliquer. Et maintenant, je vais remettre autre créatif ici encore et faire ça plusieurs fois. Maintenant, vous mettez, normalement, vous devez mettre des règles. Mais des règles, voilà, ça dit que vous allez tester pas des règles. Vous allez tester votre publicité peut-être pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures pour voir la réaction maintenant. Et c'est là où vous allez choisir la publicité qui fonctionne beaucoup plus. Et tout ceci, j'explique ça dans ma formation de A à Z. Parce que si je vais vous montrer tout dans cette vidéo, ce serait tellement long. Soit je vous ferai carrément une vidéo pour expliquer. Mais si vous êtes pressé, n'hésitez pas à lire la page de vente, c'est gratuit. Pour comprendre exactement ce que j'essaie de vous donner dans cette vidéo. Et vous allez publier. Maintenant, après ça, vous allez analyser tout simplement vos métriques. Je vais vous montrer mes métriques. Je vais vous montrer mes métriques. Voilà. Si je reviens, je vois mes métriques ici. Moi, j'ai choisi quoi? J'ai choisi ceci. Mes colonnes qu'on parle des métriques, c'est ça. J'ai choisi le budget. Voilà, montant dépensé, impression, couverture, répétition, CTR, c'est-à-dire taux de clic sur le lien. Et voilà. Et puis, clique sur un lien CPC, coût par clic aussi également, vue de page de destination, coût par vue, voilà le page, et puis ajouter au panier aussi également, si vous êtes un commerçant bien sûr. Ça va vous aider vraiment d'analyser pour voir déjà, quand vous allez regarder les CTR, déjà si le CTR est à 1%, c'est déjà bon. Ça veut dire que 1000 personnes qui voient votre publicité, au moins 100 personnes cliquent sur votre publicité. Vous voyez? Ou bien, mais c'est 1%, ça, non, c'est 10 plutôt qui cliquent sur votre publicité. Et si 10 personnes cliquent sur votre publicité et que 2 ou bien 3 personnes achètent votre produit, je pense que c'est énorme. Et si dans la journée, imagine, 10 000 personnes cliquent
c'est-à-dire voir votre publicité, et que si c'est 10 000 personnes, 1000 personnes qui suivent votre publicité, et vous pouvez réaliser facilement 100 ventes par jour. Vous voyez, donc c'est ça. Et c'est en fonction de tout cela que vous pouvez analyser correctement et refaire, c'est-à-dire refaire le retargeting, puis arranger vos créas et maintenant augmenter tout simplement vos ventes. Voilà, c'est aussi facile que ça. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Surtout, vous regardez mes vidéos sans liker ni commenter, c'est pas bien. Si vous faites ça, vraiment, ça va m'aider. Ça dit si vous commentez et puis vous likez, cela va vraiment m'aider à toucher d'autres personnes. Voilà, l'objectif, on doit vraiment booster cette chaîne-là. Voilà, pour notre bien. Ensemble, quoi, c'est-à-dire pour notre bien. Voilà ce que j'aimerais dire à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à liker, les amis, commenter. Ça vous me donne vraiment la force et le courage à nous tous.